Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là et n'oubliez pas de partager le podcast, ça ferait bien notre affaire. Vous me voyez souriant aujourd'hui. Pour reprendre l'expression de Valérie Plante, on peut gérer Montréal avec le sourire. Ben, on peut être à Gatineau maintenant avec le sourire. Félicitations à France Bellil qui a gagné son pari en devenant la première mairesse de Gatineau. Alors, je veux vous parler bien sûr de l'élection municipale hier, particulièrement à Gatineau, parce qu'il y a pas mal de choses à raconter là-dedans. Tout d'abord, donc, félicitations. Je vais commencer par non seulement félicitations à France Bellil, mais félicitations à tous les candidats. Heureux puis moins heureux. C'est pas facile faire des campagnes électorales, c'est pas facile faire de la politique, ça prend un engagement vraiment important. C'est dur, c'est fatigant, ça coûte cher et on avait plusieurs candidats de grande valeur à Gatineau. Alors félicitations à tout le monde, félicitations particuliers aux candidats qui ont été élus et qui se voient maintenant confier les rênes d'une ville importante au Québec, avec plus de 600 millions de budget, quatrième ville en importance, avec des enjeux très particuliers, avec la situation frontalière, bien sûr. Alors, félicitations à tout ce monde-là, félicitations aux gens qui ont été élus. J'ai pas mal moins de félicitations pour vous, les électeurs. C'est vraiment déplorable que le taux de participation hier aux élections a été de 35%. C'est même plus faible qu'en 2017, qui était à 38,5%. Ça veut dire que il y a moins de 4 électeurs sur 10 qui se sont prévalus leur droit de vote, le privilège de vote, cette responsabilité qui est de choisir nos dirigeants. Et il faut faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens de prendre la démocratie pour acquise comme ça. Puis, c'est une fois qu'on l'enlève, où est-ce qu'on réaliserait combien on a été nono de ne pas utiliser cette chance de s'exprimer lors des élections. À 35%, c'est pas acceptable, c'est pas explicable. Et ça veut dire qu'il y en a un méchant paquet qui perdent le droit de chialer, là. Il y en a un paquet qui, dans le fond, il y en a 6 sur 10, 6 Gatinois éligibles pour voter sur 10 qui ont dit « J'aimerais mieux que d'autres personnes prennent la décision à ma place ». Il n'y a pas bien de raisons qui sont bonnes, là. À part des enjeux de santé, là, on vote une fois aux 4 ans. Là. Je comprends qu'on arrivait du fédéral, mais ça n'a pas grand bon sens de toute façon. Bon, alors je veux maintenant parler des résultats puis des très bonnes nouvelles. Quelles sont les bonnes nouvelles pour Gatineau? Vous savez, mon parti pris pour une candidate comme France Bellil, vous le saviez. Mon aversion envers Action Gatineau, je pense que c'est un parti qui nous amenait dans une mauvaise direction. Bien, les nouvelles sont très, très bonnes, là. Premièrement, on a expulsé de la mairie Action Gatineau, donc c'est une indépendante qui a gagné. Deuxièmement, la majorité des élus, ce sont des indépendants. Alors ça, c'est quand même majeur, c'est 12 sur 20. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Alors, la ville de Gatineau va reprendre ses pleins droits, puis on va avoir pas mal moins de dogmatisme puis d'idéologie de gauche pour gérer cette ville. Alors ça, c'est des excellentes nouvelles. Puis on a des candidats d'expérience qui ont été réélus. Fait qu'on a un bon mix d'anciens et de nouveaux. Je vous disais, durant la campagne électorale, qu'à mon sens, la question de l'urne était un référendum sur Action Gatineau. Ben, je vais vous dire, je pense pas de m'être trompé beaucoup. Ça a été pas mal ça. Ça a été ça à la mairie. C'était ça aussi dans les quartiers. Alors, je débute par la mairie. Je dois vous dire que pour Action Gatineau au total, là, c'est toute une dégelée. Puis il y a différents facteurs, là, différentes façons de voir ça. On va commencer par la mairie. Alors, Maude Marquis-Bissonnette fait beaucoup moins bien que Maxime Penneau-Jobin. Alors, elle ramasse 37,6% du vote, 37,68%. France Bellil était à 42,83%. Donc, elle fait presque 8 points de moins que Maxime Penneau-Jobin. Mais quand je regarde donc l'ensemble des votes à la mairie qui sont allés contre Action Gatineau, qui ont été divisés par donc les candidats indépendants, que ce soit M. Leblanc ou les autres,
eh bien, il y a quand même, parmi ceux qui se sont exprimés, il y a 62% des Gatinois qui ont pris le temps d'aller voter, qui ont voté contre Action Gatineau. Et c'est plus que 6 sur 10, ça, qui ont dit à Action Gatineau dehors, à la mairie, qui ont voté pour des indépendants. C'est majeur. 62% contre le parti politique à la mairie, c'est majeur. Ça nous a montré, par contre, les résultats, que c'était vraiment une course à deux. Je l'ai dit depuis le début. Et la course à deux a été possible cette fois-ci à cause de la faiblesse des candidats 3 et subséquents. Rappelez-vous, en 2017, il y avait eu M. Penneau-Jobin, il y avait eu Denis Tassé, Sylvie Gonneau, puis quelques autres. Bien, le vote de Sylvie Gonneau, qui était troisième, et les autres, c'était 24,82% en 2017. Si je prends le troisième et les autres, donc M. Lemay, M. Bergeron et l'autre, si je prends ce total de vote-là, il est à 19,51. Ce différentiel de 5 points-là vient faire la différence. C'est l'effondrement du vote, notamment de Jacques Lemay, qui a fait beaucoup moins bien que, notamment, M. Clément Bélanger, jadis, qui fait en sorte, je vais être clair, là, qui fait en sorte que le vote s'est vraiment séparé entre deux candidates, France Bellil et Maude Marquis-Bissonnette. Ça veut dire que même si Jean-François Leblanc a quand même fait un score pas pire de 16,32, il a juste passé la barre pour avoir un remboursement de ses dépenses. Ça doit être son soulagement en passant, parce que ça prend 15%. Mais les autres en dessous là, étaient tellement faibles à cette élection-ci, en termes de résultats, c'est que ça a permis à France Bellil de passer. Alors, c'est ça la grande différence, notamment sur l'effondrement du vote de Jacques Lemay. Pour ce qui est des quartiers, bon, une façon de voir ça, c'est que Action Gatineau est rendu avec 8 conseillers. Je vous rappellerai, 8 élus. En 2017, il y avait 7 élus. Vous pourriez dire, donc, un gain. Bien, ça dépend comment tu regardes ça. Il y avait 7 élus Action Gatineau sur 19 postes au total. 18 conseillers plus le maire en 2017. Cette année, ils sont 8. Mais il n'y a pas 19 postes, il y en a 20. On a rajouté un quartier dans le plateau. Moi, je suis dans ce nouveau quartier-là. Alors, c'est 8 élus pour 20 postes. Il y en avait 7 pour 19. Mais ils perdent la mairie en plus. Alors, c'est kiff-kiff. Donc, il n'y a pas vraiment un gain, mais ils perdent la mairie, ce qui est majeur. Mais maintenant, regardons la composition de cette élection-là des 8 élus d'Action Gatineau. Tout d'abord, Action Gatineau, je vous le disais, il y avait 7 élus la dernière fois. Il y en a seulement 3 qui se représentaient. Martin Lajeunesse, Isabelle Miron, puis Maude Marquis-Bissonnette. Sur les 3, ils ont fait élire juste un conseiller. Fait que non seulement la plupart ont quitté le bateau, en sentant les choses venir, mais parmi les 3 qui se sont représentés, il n'y en a qu'une seule qui a passé, puis c'est Isabelle Miron. On ne peut pas dire que c'était l'étoile montante du parti, là. Puis c'est Isabelle Miron qui gagne. Sur les 8 élus d'Action Gatineau, il n'y en a seulement que 3 qui obtiennent la majorité des votes, majorité absolue des votes, c'est-à-dire 50 plus 1. Parce qu'il y avait des courses à 3 dans plusieurs endroits. Fait que sur les 8, il n'y en a que 3. Ça veut dire qu'il y a 5 endroits où les élus, où les citoyens ont voté en majorité contre Action Gatineau, mais à cause de la division du vote, Action Gatineau a réussi à se faufiler, donc avec 29, 30, 40% du vote. Parce que les 2 autres candidats, et plus quelquefois, ben, ils ramassaient plus de votes qu'Action Gatineau. Fait que oui, il y a 8 élus, mais ils ne sont pas capables de faire élire beaucoup de leur monde. Il n'y en a qu'une seule sur 3 qui se représentait qui a été élue. Puis sur les 8, il n'y en a que 3 qui gagnent une majorité de vote, une majorité absolue de vote. Ce qui n'est pas peu dire. C'est pas très reluisant là, comme résultat. Si on veut regarder ça froidement, puis analyser ça froidement, si tu es chez Action Gatineau, tu dis une bien bonne chance que c'était pas une course à 2 parce qu'on en aurait mangé toute une. Parce qu'on n'est pas capable de faire le plein des votes anti. Les gens votent contre Action Gatineau. Puis la cerise sur le Sunday, c'est à Buckingham. Martin Lajeunesse se fait sacrer une volée par un jeune homme, Edmond Leclerc. Il gagne, Edmond Leclerc, 57% du vote, donc une majorité complète, contre 29,63 pour Martin Lajeunesse. Il faut comprendre
que le message est on ne peut plus clair, c'est le fief de Maxime Penneau-Jobin. C'est le dauphin de Maxime Penneau-Jobin qui a gagné, qui avait gagné la dernière fois, bien sûr, qui avait battu Edmond Leclerc la dernière fois, bien sûr. Puis là, cette année, il se fait sacrer une volée à Buckingham. Donc, quel est l'aide de Maxime Penneau-Jobin avec le parti politique? Il y a une méchante gang de sa gang qui ne se représente pas. Parmi les 3 qui se représentent, il y en a juste une qui gagne. Il fait battre sa candidate à la mairie. La majorité des élus qui ont gagné n'ont pas la majorité des votes d'un quartier chez Action Gatineau. Il n'y a pas bien plus d'élus, 8 sur 20 plutôt que 7 sur 19. C'est la même chose. Puis il fait perdre son poulain dans Buckingham. Méchant leg, hein? Méchant leg pour, semble-t-il, une étoile montante de la politique. En tout cas, fait que moi, j'étais bien content de voir le résultat, vous le savez. Et je comprends qu'ils ne diront pas ça publiquement, là, les gens d'Action Gatineau, mais c'est tout un revers, c'est toute une claque. Puis il faut qu'ils regardent ça froidement, là, puis les chiffres, puis il faut qu'ils regardent comment ils se sont déconnectés de la base, comment ils se sont déconnectés là, des préoccupations du vrai monde sur le terrain, là, sur le terrain du monde municipal. Là. Le déneigement, les déchets, l'eau potable, les services de base, les services de loisirs, les infrastructures, la qualité de nos routes, etc., etc. C'est le fun de parler de plan climat, là. Ça, c'est bien le fun, là. Mais puis en plus, quand on n'est même pas capable de s'occuper correctement du climat avec le site Cook, les fuites d'eau, etc. Alors, le message ne passait pas. Alors, je voulais vous dire ça. Je suis bien excité aujourd'hui. Félicitations, donc, à France Bellil. Elle a tout un mandat, par exemple, de ramener cette barque-là qui a une administration municipale absolument démotivée, une direction générale pas de tête, un service de police qui ne fait pas la job. On a une démotivation municipale majeure à Gatineau, puis ça va prendre tout un leadership là, pour ramener ça sur le droit chemin. Et on va lui souhaiter la meilleure des chances, bien sûr. En terminant, je veux vous annoncer quelque chose. Nous sommes aujourd'hui le 8 novembre et aujourd'hui, on lance un concours. Pas le bon mot, par exemple, mais c'est un concours qui va durer 1 mois parce que le 8 décembre, donc dans 1 mois, ça fera 1 an. C'est notre premier anniversaire du podcast et on veut vous remercier. Et comment on fait ça? C'est qu'on fait un concours qu'on lance aujourd'hui pour 30 jours, mais c'est un concours où tout le monde gagne. Et pour comprendre comment ça fonctionne, premièrement, vous allez voir dans la description, j'ai une vidéo avec mon partenaire Bruno qui vous explique tout cela. Puis, dans la description, il y a un lien où est-ce que vous allez cliquer pour vous inscrire, puis vous allez gagner automatiquement. Vous allez risquer d'avoir donc des centaines de dollars en cadeau et je vous réserve un cadeau surprise également. Alors, ça ne vous coûte rien, c'est facile de vous inscrire pour y participer, puis vous êtes assuré de gagner pour les 1000 premiers qui s'inscrivent. Les 1000 premières personnes qui s'inscrivent, vous êtes assurés d'avoir tout un cadeau, plus un cadeau surprise. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vais vous revenir à chaque jour pendant le mois pour vous parler de ce concours extraordinaire. Honnêtement, Bruno a pensé à ça, il est tombé sur la tête. On est allé chercher des centaines et des centaines de dollars en cadeau, puis on va vous en faire profiter, en faire bénéficier. Alors voilà, d'ici le 8 décembre, mais je vous le dis, ce sont les 1000 premiers qui s'inscrivent. Dans la description, vous allez voir. C'est facile de s'y inscrire, puis tout le détail du concours est dans la vidéo que j'ai fait avec Bruno. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Merci beaucoup tout le monde, salut!